Mes très chers compatriotes, bata Tony Bamam, bana betu ba Mukasai, Sangai wabo betwao, banduku bapenzi ba Est République, Maniema Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale Katanga, Amdjambo, Bampangi na Munu Nyonso, Bampangi ya Vincent, Bampangi ya Martin, Bampangi ya Daniel, Mbote mingi na beno nyonso. Ban Équateur Mambenga. Ban Akin Malebo, mbote mingi na bino banso. Kinshasa en état de siège. Na ebité soki bozoyoka sasi ba bombe na ebité soki nini na meki kotuna po Mwandansemi est juste derrière moi ici. Et c'est depuis ce matin que ça tire dans tous les sens. Soki boyoki tata voilà bambila la biso. Mes sentinelles et mes gardes me disent que soki boum voilà ça soki ndika soki nini nazo ebate. Une chose est sûre, la situation est vraiment préoccupante. Au-delà, je parle pour moi, au-delà du fait que je considère, et tout le monde devrait le considérer, vu que c'est la loi qui le dit, que toute personne est égale devant la loi, aussi bien en termes de droits qu'en termes de devoirs. Partant de ce fait, je comprends aisément et j'encourage nos forces de sécurité à mettre tout en œuvre afin d'éviter que ce genre de guerre ouverte continue à se dérouler dans des quartiers résidentiels, en plein centre-ville, en pleine ville, disons. Mais je veux amener et appeler les intellectuels de mon pays, aussi bien du Bas-Congo que des autres provinces, parce que nous sommes un État unitariste. J'aimerais appeler et amener les intellectuels de mon pays à une profonde réflexion. Je pense qu'on ne peut pas résumer le cas Mwandansemi à tout le cinéma et à tout le théâtre qu'on a l'habitude de suivre au travers des réseaux sociaux. Je pense pour ma part qu'il est impérieux de réfléchir à cette problématique, mais de manière vraiment responsable. Quels sont les éléments que nous pourrions corriger, nous du pouvoir, afin d'éviter qu'à l'époque, qu'à l'avenir, le sieur Zacharie ou qui que ce soit d'autre se comporte de cette manière. Je crois qu'il y a une fracture, aussi bien sociale que politique, que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Lorsque les politiques deviennent incapables de s'écouter parler, deviennent incapables de s'entendre parler, et deviennent incapables de se parler tout court, je pense, moi, que c'est une interpellation qui devrait préoccuper tout le monde. J'en appelle donc les pouvoirs publics, j'en appelle donc une fois de plus le chef de l'État à essayer de réunir les gens, rassembler les gens, pas dans le cadre d'une commission ou d'un office ou d'un organe qui serait créé par une ordonnance, non, mais juste dans le cadre de la recherche de la cohésion nationale, demander aux notables du Bas-Congo, demander à quelques têtes d'autres provinces, mais au sein de la République,
que ces personnes puissent réfléchir ensemble à cette problématique qui consiste au réflexe qu'ont beaucoup de leaders politiques de prendre les armes ou de se lancer dans la violence dès qu'ils considèrent ne pas être suffisamment écoutés. C'est un fait préoccupant parce qu'à chaque moment, à chaque étape, le constat fait est qu'il y a toujours des morts d'hommes. On ne peut pas continuer à trouver normal que des Congolais meurent, non pas à cause d'une agression étrangère, non pas à cause d'une rupture de la RDC ou est l'un de ses pays voisins ou un quelconque pays, mais que des Congolais meurent dans ce pays parce qu'ils ont été incapables de se faire écouter ou qu'eux-mêmes ont été incapables, ils se sentent incapables d'avoir été écoutés, ou même lorsque eux-mêmes sont incapables de s'expliquer. Je suis perplexe quant à ce principe de cohésion nationale, quant à ce concept de la cohésion nationale. Je suis vraiment perplexe parce que aujourd'hui on voit Mwanantiemi et je remarque dans beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, beaucoup sont amenés à demander la manière forte. Bakangaye, Alekisi, Bakangaye. Oui, mais Alekisi, ça fait combien d'années que ça dure? Depuis Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur semble continuer avec les mêmes revendications. Il est vrai que dans ses revendications, il parle de ses impayés, il parle de sa maison qui a été détruite, dont il exige réflexion. Mais je crois, moi, que je ne vais pas m'attarder sur ça, parce que c'est un problème qui doit être, auquel une solution doit être trouvée au niveau des pouvoirs publics. Mais moi, je pense que c'est plus profond que ça. Et se limiter à cela équivaudrait à nous limiter nous-mêmes en termes de réflexion, en termes de projection. Non, je crois que Zachary Kenda dit Mwanantiemi et tous les gens de cet acabit veulent être écoutés. La question est de savoir qu'ont-ils à dire. En ce qui me concerne, je ne peux pas tolérer, il est vrai, qu'un individu, qui qu'il soit, fasse la guerre à nos forces de l'ordre avec des armes conventionnelles, des indicats, des papayes ou des comment on appelle ça, des avocats ou autre chose. Je ne peux pas le tolérer. Mais qu'est-ce que l'État? L'État est ce père, l'État est cette mère dont nous sommes tous des enfants. Même le fils rebelle, Chifika, le plus fou de la famille, le plus noir, Boutaba Gaf, malgré ses gaffes, qu'est-il demandé à un père ou à une mère en termes d'action, d'actes posés vis-à-vis de cet enfant? Quand un enfant s'égare, que doit-on faire de lui? Qu'a-t-on fait du fils prodigue? Ce sont des interrogations auxquelles j'appelle chacun à réfléchir. Mais le point le plus important, à mon sens, est qu'on essaye... tous les problèmes n'ont pas une solution politique. C'est vrai qu'à chaque problème politique, il existe une solution politique. Si la solution n'existe pas, c'est que le problème lui-même n'existe pas. Mais
Le problème est que très souvent, on cherche des solutions politiques à des problèmes qui ne sont pas politiques. Dans le cas de Mohamed Nsemi, j'ai eu à le dire il y a quelques années, quelques mois, et quelques années, et j'ai été voué aux Gémonies. À l'époque, des membres de sa communauté l'avaient très mal pris. Mais j'ai le courage de mes opinions. Je suis à 0 mètre de Mohamed Nsemi. C'est vrai que Bagobe tapé Bandikawa, Bambouma Vokawa, et Bombe Tobolaba, Pelouzawa, c'est pas le problème. Je crois que l'État ne peut pas traiter le problème Mohamed Nsemi en se limitant à trouver une solution politique à un problème qui pourrait peut-être être d'ordre psychologique. Excusez-moi, contre Jono Kotanga Koutoute. Non, Stone Mwanza, tu ne me comprends pas. Et continue à me suivre, je crois que tu me comprendras. Je dis qu'on doit peut-être cesser de trouver une solution politique à un problème qui pourrait être un problème psychologique. Mohamed Nsemi, en mon sens, a besoin d'aide. Il a besoin d'être suivi, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être écouté. Je crois qu'une aide psychologique pourrait être une solution plus efficace que toutes les solutions politiques ou militaires ou policières qu'on est en train de chercher. Quoique, au point que nous avons atteint, l'État doit donner l'exemple, doit faire de Mohamed Nsemi un exemple qui pourra confirmer que la force reste réellement à la loi. Cette réflexion, je l'appelle pour les jours à venir, je l'appelle pour les mois à venir, et dans ce cas de figure, je crois que si nous parvenons à réfléchir en profondeur sur les maux qui rongent notre pays et notre société, c'est le Congo qui gagnera, à court, moyen et long terme. Donc ça continue à tirer, boum, je ne sais pas si c'est des mortiers ou en plein centre-ville. Je ne sais pas réellement quelles sont les motivations de cet homme qui est prêt à semer la désolation, le deuil, en ce moment où le Covid-19 est en train déjà de nous malmener, de nous massacrer. Je ne comprends plus rien. Toutefois, je crois que les jours à venir nous en diront un peu plus long. Le deuxième point pour lequel j'ai tenu à faire un direct, quoique j'avais pris beaucoup du recul par rapport à cela, et vous le comprendrez aisément, du moins les personnes intelligentes, et non pas les infantiliser, comme dit mon petit Babi Koundou, qui tire avec des armes lourdes sur sa page Facebook tous ces jours-ci. Deuxième point, j'ai tenu, ayant eu l'occasion de lancer un message ici, devant ma caméra, au chef de l'État. J'ai été le premier à demander à ce que nos frères de bloqués à l'étranger puissent être rapatriés, ceux qui sont malades, ceux qui sont na mboka ya bakoko. Ceux qui sont malades, des athées, bakoka kozala pembeni ya mabota po babatela basi na bango na bana to mibali na bango na bana to ba para na bango. Je me devais de revenir devant ma caméra afin de dire merci, merci, merci 1000 fois en mon nom et au nom de tous ceux qui ont été rapatriés et au nom de tous ceux qui attendent d'être rapatriés, merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce qui a été fait, c'est vrai, est un acte normal de l'autorité publique
lequel acte ne nécessite pas un quelconque merci, vu que tout ça a été fait dans le cadre de votre charge et de la charge des obligations du gouvernement. Beaucoup diront, mais merci Anine, mais il est président de la République, le gouvernement est là, il doit s'occuper de la population, il doit s'occuper... Oui, c'est un fait. Mais moi, je dis quand même merci. Et j'appuie ce merci en disant que je dis merci 1000 fois. Pourquoi? Dans ce pays, nous connaissons tous les lois. Dans ce pays, nous connaissons tous nos droits. Mais depuis des décennies, le Congolais a été habitué à voir ses droits foulés aux pieds. Depuis des décennies, le Congolais a eu l'impression de vivre dans un état de non-droit. Depuis des décennies, le Congolais a fini par se convaincre que c'est peut-être lui qui avait une dette vis-à-vis de l'État et non pas le contraire. Merci, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président. Votre président. Notre président. Merci. Parce que vous venez de nous démontrer que c'est encore possible de croire en son pays. Vous venez de nous démontrer qu'avec un minimum de bonne volonté, le Congolais peut œuvrer dans l'intérêt des autres Congolais. Nul ne peut travailler ou œuvrer dans l'intérêt de quelqu'un qu'il n'aime pas. Ça, c'est une phrase que j'ai l'habitude de dire, qui est devenue mon leitmotiv. Nul ne peut travailler dans l'intérêt d'une personne qu'il n'aime pas. Pour travailler dans l'intérêt des Congolais, il faut commencer par aimer les Congolais. Il faut commencer par aimer le Congo. Et quel geste d'amour plus grand que celui qui consiste à permettre à nos compatriotes de rentrer dans leur pays. Beaucoup reste à faire, c'est vrai, mais pour le peu qui est déjà en train de se faire, je dis merci. Merci de nous avoir rendu l'espoir. Merci de nous avoir permis de retrouver la confiance perdue vis-à-vis de nos dirigeants. La route est encore longue, Monsieur le Président, mais nous vous y accompagnerons. Sûrement et avec détermination. À mes frères, bon retour chez vous, bon retour au pays. La République ne vous a pas oublié. Nous avons fait ce que nous avons pu et les résultats sont probants. Troisième point, c'est celui qui concerne l'arrestation de Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État. Une situation qui commence à prendre des allures rocambolesques. Je ne tiens pas à m'exprimer là-dessus, dans la mesure où, d'un commun accord, et nous avons tous décidé de laisser à la justice faire son travail en espérant que ce travail sera fait en toute justice. Je reviendrai devant vous en début de semaine prochaine pour qu'on puisse parler exclusivement du dossier Vital Kamerhe. Pour l'heure, Aloïs, oh, le fils de Maman Matsanga. Ok. Ah, mais nous allons continuer une box après. Donc, pour l'heure, je préfère laisser les juges seuls face à leur conscience.
je préfère laisser la justice évoluer jusqu'à la manifestation de la vérité. La vraie vérité, je l'espère. Et non pas ce que beaucoup veulent être leur vérité. Je ne m'étalerai pas davantage là-dessus. Un peu de patience. Début de la semaine prochaine, tu recoutes à la Soussou. Restons protégés. Naza ngamoro ba corona na komi ko banga pour ba manifestation mususu ezosalema na kati ya ndako na ngai nazomi tuna mais tozokende nanu mpe kosala ba test yango parce que ce n'est pas normal. Les gestes barrières, respectons-la, respectons-les. Kosukola maboko ekomela biso habitude. C'est avec ce coronavirus que je me rends compte à quel point le Congolais et le monde entier était sale. Il m'arrivait même aussi parfois na robimanda kuboye. Na tongo, ti na zongi na pokwa, na sokoli pe maboko te. Tu te laves les mains avant de manger ou quoi? Mais je me suis dit, mais en dehors du corona, bah virus, bah bactéries, ça comme autres, ça ko tringalé, tout ça ramené na bandaku. Je crois que Corona est leçon hygiène et je pense que cette maladie, dès qu'elle sera vaincue, parce qu'elle le sera, j'espère qu'elle nous permettra quand même de garder certaines bonnes habitudes. Parce que il est vrai que Nabamboko na biso batier mondo yo. Même gars na comprendre depuis le coronavirus c'est bandit. Rythme ko sokola maboko à tout moment impact ya liboso na santé na ngai ezali impact négatif parce que depuis le coronavirus et bandi estomac et tombo kingai ya kosakana te sore kangi donc je me suis dit peut-être que zako banga stress eleki ton ndenge nini et kobanga ezalaki stress ezalaki parce que vous talaka un ennemi invisible mais soka zuyo boyo moboulou. Et je me suis rendu compte ce matin, on comprendre que hier plutôt, estomac et tombo qui est coronaté, est stressé. Mais c'est vrai que dans Mboka Labiso, tozalaki soki kaka au sukoli maboko. Automatiquement, cerveau atteint l'estomac message que maboko zo sukama déjà, bongama. Donc on se lavait les mains pour manger. On se retrouvait dans la situation moroyo. Ozo laver ma beaucoup 15 fois par jour, 20 fois par jour. Estomac zo bongama, mesdames, ils ont une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour pour nos baïbazan nango, les chansards de la République. Et je me suis rendu compte que ko sukola maboko ana estomac comme ko réagir chaque fois que bazo tindele moi par nae, nzokande ezande kaka pona santé. Nazo sala, nazo zotan lelo na solo na estomac, nangai. M'expliquer qu'il faut qu'il cesse de s'agiter, il faut qu'il arrête à tout moment. Soka Monica robinet fongwami maboko kotina mai ale yona bani ko bina bina abani ko pomper baptine. Non non, il doit comprendre que nous sommes dans une guerre transversale. Et cette guerre là se fait et au niveau du lavage des mains et au niveau de l'alimentation. Donc on les a dans le cadre bino moro boyebi, ceux qui vont sentir que estomac comme tombo kabino bokanisa te ke au stress suscité système maboko ce qui fait que ba bazana moyen bo grignota kata muke soko za na ba chips soko sukolika maboko muke to zeta des chips au tien na munoko crac sur les estomac à ces pélipepo moyen te. Mes très chers compatriotes, je reviens vers vous la semaine prochaine et peut-être le week-end parce qu'apparemment il risquerait d'y avoir de grandes décisions qui seront prises. Il risquerait d'y avoir des grandes annonces qui seront faites. Si c'est le cas, je reviens vers vous. Dans le cas contraire, nous nous retrouvons en début de semaine prochaine. Toko Tapenza na débat pour Awa contre jour na zomo na ba terme et je me rends compte que ceux qui nous approché kakaboé et on m'aurait coché bino et puis ils ont dévoilé moi. Bon, vidéo moko boyebi.
très chers frères, dans l'amour de la RDC, dans l'amour commun, je vous laisse, je vous quitte. Bon confinement à tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.